Bon, alors, ce qui est compliqué dans des projets de collaboration, disons, entre chercheurs en sciences humaines et artistes ou cinéastes documentaires, fait justement l'objet d'un projet financé par le CRSH, justement, de, euh, qui s'intitule Cinéma documentaire et géopolitique, un projet pilote de collaboration, donc où je mets en place comme chercheur principal une collaboration, donc je suis cinéaste, et une collaboration avec des chercheurs en sciences humaines, notamment en sociologie, puis en géopolitique. Donc le projet est né du constat que la production contemporaine de films documentaires a souvent pour une grande part des préoccupations sociétales ou politiques qui convoquent les connaissances suscitées par les recherches en sciences humaines. Mais pourtant, il est rare de voir créditer au générique des films les noms des chercheurs en sciences humaines. Puis de même, il y a souvent des chercheurs qui se disent, en sciences humaines, qui se disent influencés, voire parfois déstabilisés par un film documentaire qu'elles ont vu, mais qui ne vont pas forcément citer cette ressource, on va dire, non scientifique dans leur publication. Donc la question du projet pilote est de comment faire pour qu'une reconnaissance mutuelle ait lieu entre les chercheurs créatrices et créateurs en cinéma documentaire de création et les chercheurs en sciences humaines. Donc l'hypothèse du projet est que cette reconnaissance doit se faire en amont, en passant par une collaboration active et rapprochée dans les activités de recherche et de production cinématographique. Donc je dirais que ce n'est pas un moyen pour les cinéastes de venir sur le tard récupérer, fouiller dans les résultats des recherches des chercheurs en sciences humaines, mais de faire en sorte que cette collaboration soit, dès le début du projet, en amont. Donc, alors, il y a un travail à faire peut-être d'encanailler un petit peu les chercheurs en sciences humaines, leur dire c'est correct de diffuser la connaissance autrement. Puis pour les cinéastes et chercheurs, créatrices et créateurs, peut-être un effort pour leur faire acquérir une sorte de rigueur et d'une confiance justement que ces modes de connaissance auxquels ils contribuent sont tout aussi valables que tout autre type de mode de connaissance, on va dire peut-être plus académique, et que ces modes de connaissance ont surtout leur place dans les universités, qu'on n'a pas besoin de mimer les démarches des chercheurs en sciences humaines pour avoir une légitimité.